tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Lycée Fort Dieudonné Soglo, moins de 2 ans après la gestion du président Talon, se désole d'avoir combattu Lionel Zissou, alors candidat de la mouvance présidentielle aux élections présidentielles de 2016. L'ex numéro 1 du Bénin reconnaît les mérites de Boni Yayi et invite les générations actuelles à prendre leurs responsabilités face à l'histoire. Lycée Fort Dieudonné Soglo fustige la gestion chaotique du Bénin par le président Talon. Sur la toile, cette sortie est déjà diversement appréciée. Nous ferons le débat dans un instant avec Herman Dimitri Adanko. Il est journaliste, web activiste. Il sera face à Caldera Chirou qui nous présentera dans un premier temps la une des journaux. Bonjour. Bonjour Nadège Diwan, chers amis internautes, bonjour. À la une des quotidiens ce matin, la sortie médiatique de l'ancien président du Lycée Fort Dieudonné Soglo, le recensement administratif à vocation de notification de la population RAVIP, l'animation de la vie politique nationale à travers les activités des divers partis et la lutte contre la corruption et l'impunité au Bénin. Nous ferons un tour sur les stades pour vous donner quelques actualités sportives. Le journal sera présenté ce matin par Christina Seou. Bonjour. Bonjour Nadège. Bonjour chers internautes. Aujourd'hui, on parlera de l'insalubrité au quartier Rendé et des sanctions affligées aux chefs d'unité de la police nationale et de la gendarmerie. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, beau-fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À Esaü, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. Esaü, c'est aussi sa télé numérique Esaü TV et son journal L'Informateur. Esaü, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Esaü, l'excellence a un nom. Caldera Chirou, à nouveau bonjour. À nouveau bonjour Nadège, chers amis internautes, à nouveau bonjour. Nous démarrons par le défi d'une génération, le quotidien matinal qui titre en manchette ce jour: propos agressifs contre Patrice Talon, lycée Fort Dieudonné Soglo, étale ses émotions, toujours avec le matinal en deuxième titre à la une. Grâce au leadership de l'exécutif, Reine Alapeni Gansou, juge à la Cour pénale internationale. L'Informateur, interpellation dans les affaires CNSS, ONASA et CAIA, enjambée remarquable vers l'application de la loi sur la corruption, toujours avec le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur. Actualité politique nationale, les remords du président lycée Fort Dieudonné Soglo. Fraternité à présent, animation de la vie politique nationale, Soglo en route pour l'opposition à Patrice Talon, toujours avec fraternité. Sit-in annoncé dans le rang des disciples de Saint-André, le Sinapolis désavoue le Sinagab. La fusion de la police et de la gendarmerie nationale est une décision salutaire du chef de l'État Patrice Talon, précisent les deux syndicats. Nous passons au quotidien Le Meilleur. Sortie médiatique de lycée Fort Dieudonné Soglo. Et si l'ancien président épargnait le peuple de ses humeurs, toujours avec Le Meilleur, opération coup de poing à Zogo, les éléments du commissariat de Fifadi mettent la main sur Runga Innocent alias Yofodé. Les pharaons, lycée Fort Dieudonné Soglo, filtrent avec la France-Afrique les contradictions d'un homme pris au piège du jeu politique. Toujours avec les pharaons, Bénin, affaire CNSS, Laurent Métoyon et compagnie risquent au moins 5 ans d'emprisonnement ferme. La Nation, justice internationale, Reine Alapeni Gansou, élu juge à la CPI. Toujours avec le quotidien national d'information La Nation, les acteurs renforcent leur capacité à Porto Novo sur la protection sociale. Le Béninois libéré, sortie très controversée du président d'honneur de la Renaissance du Bénin, Léa Divina Soglo. Soglo, lycée Fort, jette ses talons pour baisser tardivement la culotte devant Lionel Zinsou. Toujours avec le quotidien Le Béninois libéré, installation officielle de la coordination ZOU des femmes de l'espoir. Azanaï sort petit à petit du bois. Bientôt une opposition en bronze contre Patrice Talon. Matin libre, entre amertume et regret d'avoir choisi Talon.
Soglo doit s'en prendre à lui-même. Toujours avec le quotidien Matin Libre, mauvaise gestion de la carrière des policiers, l'appel du Sinagab police à Patrice Talon, défi info. Recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. Les acteurs politiques multiplient les actes pour la réussite de l'opération. Le progrès, affaire cocaïne, CNSS et destitution des maires au Bénin. Nicéphore Dieudonné Soglo se prononce à cet effet. Toujours avec le progrès, écosystème et nature, l'appel de Dossoui pour la bonne santé des Béninois. L'Afrique en marge, discours sur l'état de la nation ce mois, Talon à l'Assemblée. Quel sera le contenu de son message? Un discours charmeur comme à l'accoutumée. La présidence et le bureau du Parlement s'activent à cet effet. L'actualité, affaire ONASA, CIA et CNSS BIBE, une première au Bénin pour l'application de la loi portant lutte contre la corruption. Et toujours avec l'actualité, coalition Bénin en route de Jean-Baptiste Hunguet, fonds de commerce ou instruments d'escroquerie, s'interroge le journal. Soleil Bénin Info, déclaration malencontreuse, décousue et anachronique sur la gestion du pouvoir Talon. Pépé Soglo tombe si bas, c'est humiliant. À y voir de plus près, on s'aperçoit que l'âge a déjà raison du vieux, de la reine pour rien contre Patrice Talon. L'opinion aujourd'hui. Lutte contre la corruption et l'impunité au Bénin, Jean-Baptiste Elias dément toute complaisance du FONAC avec le pouvoir Talon. La presse du jour, Assemblée nationale, le processus de l'examen du projet de loi sur la police républicaine enclenché. Nord-Sud quotidien, interpellation dans les dossiers CNSS, ONASA et CIA. Enfin, l'application de la loi sur la corruption. First Info, supposée lutte contre la corruption et le détournement des biens publics. Les candidats de 2019 et 2021, les vraies cibles de Patrice Talon. Bénin intelligent, sortie médiatique de Nicéphore Dieudonné Soglo, l'imposture politique, libération pour finir, sortie de l'ancien président d'honneur de la Renaissance du Bénin, Soglo dans son chantage légendaire, il cautionne tout honte but le pillage des ressources nationales qu'il avait combattu. Merci à vous, Kadra Chirou, pour la présentation de la une des journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques. Nous passons au journal, une présentation de Christina Séou. Bonjour chers internautes. Plusieurs chefs d'unité de la police et de la gendarmerie nationale sont tombés sous le coup des sanctions pour mauvaise gestion des ressources additionnelles et annuelles de renforcement des capacités opérationnelles d'intervention des unités de sécurité. Le chargé de mission à la sécurité intérieure du chef de l'État a expliqué les griefs et appelle les officiers à plus de responsabilités. Des procédures particulières sont engagées contre toutes les personnes ayant participé à des malversations financières en raison de leur qualité au moment des faits. C'est l'une des annonces faites par le procureur de la République près du tribunal de première instance de Cotonou, le riche Gilbert Togonou, face aux hommes des médias. Le procureur de la République a tenu les uns et les autres sur quelques dossiers qui agitent actuellement l'opinion publique. Il est revenu entre autres sur les affaires CAIA, ONASA et SONEB. La journée mondiale de lutte contre le sida est une journée internationale consacrée à la sensibilisation de la pandémie du sida. Elle est organisée tous les 1er décembre, quelques jours après la célébration de cette journée. Nos équipes de reportage ont signalé quelques quartiers pour avoir la perception des Béninois sur cette maladie. Suivons plutôt. Chaque 1er du mois de décembre, on a souvent constaté des rencontres avec des journalistes de population et consorts. Mais aujourd'hui, on n'a rien vu. Les Béninois ne constatent plus la maladie du sida. Azona me bio tun si sida zon e ma so nu ra yo ko bio tun si semaine le podium nous mon coton monde télé le journée mondiale de sida ou bien sans sida toi le sida on par monde ailleurs et ça on pas mondial. La date du 1er décembre d'habitude c'est la date de sur la manifestation du sida au Bénin. Dans le PLF, etc. là, reviennent chaque année nous rappeler des méfaits du sida. Et je dirais aujourd'hui que le sida, c'est une industrie pour certaines personnes. Même si aujourd'hui, dans mon propre pays, le sida est en train de reculer, mais aujourd'hui, les gens font tout pour faire croire à la grande population que le sida est un danger comme hier.
je demande à tout ce monde-là qui travaille sur le sida, plus de sensibilisation. Le marketing sur le sida doit être revu aujourd'hui. La journée du 1er décembre nous rappelle la journée du sida. Sida, syndrome déficitaire acquis. Les blancs, ils n'ont pas du sida. Parce que ça se voit, mais dans ce temps-là, on sent que le critique du sida, c'est un peu diminué. Que ça, si on voit que bon. Parce qu'il y a des sidéens, effectivement. Au Bénin, il y a des Béninois sidéens. Mais cette maladie est transmissible sexuellement transmissible. Je vois que à cause des précautions qu'on prend aujourd'hui, les préservatifs, je vois que ça a diminué un peu. Les caniveaux du quartier Rindé de Cotonou sont jaugés de toutes sortes d'ordures. En plus de la malpropreté grandissante, les lieux dégagent de mauvaises odeurs. Face à cette situation, certains riverains sont mécontents et se plaignent. Suivez ce reportage pour avoir plus d'explications. Des sachets, des restes de nourriture, des feuilles mortes et eau usée inondent ces caniveaux du quartier Rindé entourés de maisons et de boutiques. Certains riverains du quartier en sont mécontents, particulièrement Madame Monique qui, au quotidien, respire les mauvaises odeurs renvoyées par le vent. Ils sont des gros pollueurs. Tu vas les voir sortir de chez eux, venir jeter de toutes sortes d'eau usée dans le caniveau. Et n'en parlons pas des conducteurs des étudiants qui prennent ici pour leur urinoir. Ce matin, j'ai balayé. Je suis là, je suis en train de balayer, le monsieur gare sa moto. Tranquillement, il se met à l'aise. Il prend sa moto pour partir. Et ça continue. Et on dirait que c'est épidémie. Et quand l'autre fait, il part. Un autre, en même temps, ça se suit, tu vois 3 motos alignées. Je les regarde, ils n'ont même pas de vergogne. Ça ne les chatouille pas. Une femme qui est là, et vous vous mettez à l'aise devant, je dis, mais on est dans quel pays? Tu restes là-bas, monsieur, j'étais biomé, Bodo. Il te dit, et quand oui, il t'insulte avec des gros mots. Nous, on ne nous a pas appris comme ça. Ceux qui passent là, qui balaient la rue, là, ils sont en train de balayer un jour ici. J'ai vu 3 personnes derrière eux qui sont en train de faire pipi. Les pauvres, ils vont balayer, l'autre vient, c'est trotte. Et tiens, on mange les quais, on jette. C'est dégradant. C'est dégradant. On a même honte quand les étrangers arrivent, garés, voient ça. De la maison, tu as vu, moi je ferme chaque fois. Parce que l'odeur là, ça me tue. De même, cet agent d'entretien occupé à mettre au propre la ruelle des caniveaux explique que les riverains eux-mêmes contribuent à la malpropreté des lieux. Parce que maman de filles là et on explique nous mina bina bide ba do kan bon filles là bio jamais non sont jamais no achu kan le bono konsun ko kondo to me ko si oko e pe no la bio mi no be si we no la bio mi no be si we ya e de jamais no wa mo le fa kon sun ko ado le no des fois wa ka camera mo wa no kon mi ba be do mi o e be si vc même la kon do fi o we si. Ces témoins estiment que les caniveaux devraient être entretenus et non salis par les habitants du quartier, car les efforts fournis par la municipalité ne donnent pas toujours leurs fruits. Ce sera tout pour ce journal. Merci de m'avoir suivi et agréable journée à vous. Merci à vous, Christina Seou, pour la présentation. Une nouvelle culturelle avant de passer au sport. Johnny Hallyday, le chanteur, s'est éteint à l'âge de 74 ans, emporté par le cancer et laisse derrière lui une carrière monumentale. Il faut dire que Johnny Hallyday a bercé plusieurs générations. Nous passons au sport sur Free Matin. Les sports, au terme de la 2e journée du tournoi intermédiaire 2017, certaines équipes semblent en difficulté et d'autres en ballottage favorable pour accéder aux demi-finales. La nouvelle tribune et TVC Bénin sont donc dans ce cas de figure. Que pense le capitaine de LNT, le coach de TVC à ce sujet? Suivez plutôt. Vous savez, dans un match, on n'est pas toujours au temps fort jusqu'à la fin. Il y a des temps faibles et l'adversaire a su profiter de ces temps faibles. Ce n'est pas la pauvreté du banc de touche.
Donc, on a un bon banc de touche. On doit tout faire pour gagner le dernier match. Et quand le dessin, nous avons notre dessin à nous de jouer. On est encore en lice et on pense que si on corrige les quelques erreurs de positionnement et de déconcentration, on va pouvoir faire le troisième match avec beaucoup plus d'engagement et avoir la victoire finale. Je voulais d'abord féliciter Mekuna parce qu'après avoir fait le premier match, nous nous sommes retirés et nous avons fait un travail en amont. Cette journée, vous avez vu que tactiquement et techniquement, mes enfants étaient à l'aise sur le terrain. Je voulais d'abord les dire vraiment félicitations. Et maintenant, sans oublier aussi à tous les supporters qui étaient là pour nous amener la victoire. En ce qui concerne le dernier match, l'adversaire où nous avons les mêmes points, je pense que les matchs se suivent ne se ressemblent pas. Nous allons adopter notre stratégie par rapport à ce match. Nous savons comment les contrer. Maintenant, il reste trouver quelques petites solutions de finition à notre niveau. Je pense que nous n'avons aucun problème par rapport au dernier match. Nous pensons qu'avec 1 but à 0 ou bien 2 buts à 0, nous allons prendre les 3 points. Nous vous présenterons donc une page sportive plus complète dans notre grande édition du journal sur Osaï TV. Ce sera à 19 h. Nous passons au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Herman Dimitri Adamko, bonjour. Bonjour ma chère. Vous êtes journaliste chroniqueur, vous êtes face à Kadera Chirou, bonjour. Bonjour. Bienvenue donc sur le débat. Nous parlons donc de la sortie médiatique de l'ancien président et c'est fort Dieudonné Soglo. Il regrette d'avoir soutenu finalement le président Talon et il se désole de ne pas avoir soutenu Lionel Zissou, Herman Dimitri Adamko. À 80 ans et plus, quand on a opéré un choix courageusement, quand on a, avec ses deux pieds, avec ses deux lèvres, battu campagne pour un chef d'État sur la base de critères précis, sur la base d'argumentaires précis, et que parce que son fils a des démêlés avec la justice, parce qu'on n'est plus en possession de la mairie de Cotonou, parce que la SBE a demandé aux gens de payer leurs factures d'électricité, on trouve subitement, et on étale à la place publique, que l'on a fait un mauvais choix et que le meilleur choix devait être Lionel Zissou. Le président Soglo aurait dit, si c'était Lionel Zissou qui est élu et qu'il est confronté au même problème, il aurait dit à la face du monde, comme il a fait maintenant, qu'il regrette avoir opté pour Lionel Zissou et qu'il aurait opté pour Patrice Talon. J'appelle ça un échec. Mais en tant qu'ancien président, le président Talon aurait pu lui faire des faveurs. On va y revenir dans un instant parce qu'il a quand même dirigé notre pays pendant des années. Donc on aurait pu quand même lui accorder quelques facilités. On va y revenir. Kadera Chirou, vous avez suivi la sortie médiatique de l'ancien président hier. Comment vous avez trouvé sa sortie? Je dirais que la sortie, pour moi, elle est opportune parce qu'il était temps quand même que l'ancien chef d'État... Un échec pour vous aussi? Ce n'est pas un échec. La sortie vient à point nommé. Je vais m'expliquer, je vais me justifier. Nicéphore Dieudonné Soglo est monté au créneau pour analyser, à son avis, l'actualité politique nationale. Il s'est prononcé sur les dossiers brûlants du pays. Il regrette, ce qui a vraiment attiré l'attention, il regrette d'avoir soutenu la candidature de Patrice Talon lors de la présidentielle de 2016. Et il a dit d'ailleurs que le PAG, qui est un programme mal conçu, sorti de nulle part, pour lui paraissait irréalisable, inconcevable. Et c'est pour cela qu'il n'a pas assisté au lancement de ce PAG. À y voir de près, si on veut analyser de façon objective cette sortie médiatique, il faut dire quand même que à son âge, s'il a eu l'humilité de reconnaître qu'il a commis des erreurs, que sa haine contre Boni Yaya à l'époque, sa haine contre le système Boni Yaya à l'époque l'a empêché de faire un choix objectif lors de la présidentielle 2016. Je pense qu'il faut quand même essayer de le comprendre. Il me vaut tard que jamais. Il l'a reconnu aujourd'hui, il reconnaît aujourd'hui que le choix fait en 2016 était un mauvais choix, un mauvais casting. Il n'est pas le seul. Il y en a déjà, bien avant lui, il y a déjà des gens comme Candidat Zanaï qui ont claqué. Maintenant, qu'il pose des actes concrets pour le développement de notre pays. Pour évoquer les cas un peu plus précis, quand on parle, peut-être on dira que c'est à cause de la mairie de Cotonou, parce qu'il n'a plus la même mise sur la mairie de Cotonou, parce qu'il n'a plus la même mise sur la renaissance du Bénin qui lui permettait d'avoir quand même un véritable poids sur l'échiquier politique national. Je dirais que ce sont des réactions tout à fait légitimes. Lorsque vous avez un patrimoine, au-delà de tout,
même si pour la plupart du temps, on dit que un parti politique n'est pas un patrimoine privé, il faut regarder comment les choses s'organisent, comment la politique se mène au Bénin. Un parti politique est plus qu'un patrimoine au Bénin. Alors lorsque vous avez un parti politique et que vous avez soutenu quelqu'un pour son accession au pouvoir et que vous constatez que d'autres qui n'avaient peut-être pas participé de façon active à cette candidature, parce qu'ils vous souviennent que cette candidature avait quand même subdivisé la famille Soglo à l'époque, à telle enseigne que papa et enfant ne se disaient presque pas plus bonjour, à telle enseigne que même Nicéphore Dieudonné Soglo a dit à un moment donné qu'on a comme l'impression que Nicéphore et Léali Dieudonné Soglo étaient envoûtés. Donc cette candidature avait quand même créé assez de démêlés au sein de la famille. Mais qu'à la finalité, papa Soglo constate que ce même candidat que j'ai soutenu décide aujourd'hui de venir m'arracher. Mon parti décide à travers des factionnistes de venir arracher le parti politique et qu'il ne s'en arrête pas là et que les faveurs qui lui étaient peut-être octroyées par l'ancien régime et qui étaient là, malgré que l'ancien régime aussi n'était pas tout à fait en harmonie, en odeur de société avec Nicéphore Dieudonné Soglo, on lui a permis, et que celui dont j'ai appelé la candidature, j'ai risqué, j'ai offert de ma poitrine pour son élection, décide peut-être de me supprimer ses avantages et toutes ces charges qu'on lui a laissées. Je pense que ça c'est frustrant. Maintenant, au-delà de cela, quand peut-être il s'en prend à la lutte contre la corruption et l'impunité, à y voir la manière dont c'est fait aujourd'hui, la lecture de l'ancien président est tout à fait claire, elle est simple, parce qu'on a comme l'impression que la lutte contre l'impunité qui est faite aujourd'hui, c'est une lutte subjective. On incarcère, on ne met qu'en garde à vue ceux qui ne sont pas en phase avec les idéaux prônés par le nouveau départ ou le Bénin révélé. Parce que pour moi, les gens disent encore de rupture, parce que je dis la rupture n'existe plus depuis le moment où les ministres de Sébastien Germain à Javon et les autres membres de la coalition de la rupture ne sont plus avec le président Patrice Talon. Donc aujourd'hui, nous pouvons parler du nouveau départ. Donc il faut quand même voir les choses de cette manière et comprendre que la lutte contre l'impunité aujourd'hui, lorsqu'il y a de grands dossiers sur lesquels on attend le président Patrice Talon pour qu'il puisse sortir ces dossiers et les mettre à la disposition de la justice et qu'on voit poursuivre quelqu'un pour 2,5 millions, alors que dans ce temps, il y a des affaires à hauteur de milliards et on n'en parle pas. Il y a cette affaire de Maria Greta où Saka Lafia est impliqué, mains et pieds liés, on n'en parle pas. Et pendant ce temps, on décide de poursuivre peut-être un syndicaliste. C'est vrai qu'il n'y a pas d'immunité syndicale, mais on décide de poursuivre un individu parce qu'il est vraiment actif dans un creuset d'opposition, dit le Fonds pour le sursaut patriotique. Je pense que le peuple béninois n'en a pas besoin. Patrice Talon serait beaucoup plus grand qu'il est actuellement en laissant taire, en laissant cela de côté et à y voir de près la communication à outrance qui a été également effectuée ce matin à l'encontre de Nicéphore Dieudonné Soglo. Je pense que c'est pas très bien. Est-ce que Nicéphore Dieudonné Soglo aurait finalement dû se taire? Parce qu'en fait, voici une famille, le père, la mère et les enfants qui ont toujours profité des faveurs du peuple, de l'État béninois. Et puis un beau matin comme ça, le président Talon arrive et puis se dit, bon, il faut que les choses se fassent dans les normes. Finalement, il faut qu'il sorte. Mon ami d'en face a tout dit, il a tout détaillé. En fait, il s'est piégé. Il a dit le fond, la profondeur de l'acte posé par Nicéphore Soglo. On lui a coupé le biberon. La famille s'est retrouvée subitement sur les carreaux. Patrice Talon a prôné le nouveau départ. Patrice Talon a promis la rupture. Et sur cette voie, Nicéphore Soglo et consorts avaient cru piéger Patrice Talon. Ils avaient cru que ça va être un éternel recommencement. Ils avaient cru que la lutte contre la corruption allait continuer à être une protection des syndicalistes, une protection des anciens présidents, une protection des soutiens politiques, une protection, vous l'avez dit, on allait continuer à avoir les faveurs. Ce n'était pas ça. La rupture est étendue à toutes les catégories socio-professionnelles. C'est ça qui les surprend. Quand on me dit qu'il y a une lutte subjective, on a tendance de dire une lutte sélective. On ne me rappelle pas qu'il y a un certain Babalola, qui est le ministre, qui est le directeur général de la SONEB, une société étatique, une société, un partenaire de Patrice Talon, qui est en prison en ce moment. Président Patrice Talon est en train de frapper dans tous les sens. CNSS, ONASA, l'agent du riz japonais, même PPAD, on y reviendra, la Sonacop s'annonce, Maria Greta, dont vous parlez, vous serez satisfait. Et je sais qu'il y a des gens. Et la fête de ses services, on sera satisfait également? Elle reviendra. Même la fête d'Anniva reviendra. Vous pouvez être tranquille. Les audits sont terminés. Et Patrice Talon, je répète, va frapper dans tous les sens. Je suis convaincu que les Béninois qui disent aujourd'hui que c'est une justice sélective diront lorsque Maria Greta sera là, qu'il reste PPA2. Lorsque PPA2 sera là, ils diront
qu'il reste que la femme de Patrice Talon a fait quelque chose pour l'arrêter. Il y a la fête d'empoisonnement de l'ancien président Boni Yahi. Voilà, on aimerait bien aller loin. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des intouchables qui sont en train d'être touchés. C'est ça qui fait tout le tollé, c'est ça qui fait le lever des boucliers. Mais ce n'est pas la première fois, on a vu les femmes être touchées, on a vu des vlavonous, des gros cylindrés à l'époque qui ont été touchés aujourd'hui. Vous ne voyez pas que c'est au fond. Les présidents Soglo, je voudrais vous rappeler, de 91 à 96, nous avait dit nous allons rendre gorge. Qu'ils viennent faire le point. De combien de gorges il a eu à rendre. Pour qu'ils disent aujourd'hui que la justice est sélective. Il doit venir faire le point de ce qu'il a pu faire en matière de lutte contre la corruption en 5 ans, pour qu'on compare à ce qui est en train d'être fait aujourd'hui en moins de 2 ans, et pour qu'on sache s'il est objectif ou non. Il cite les noms qui lui sont favorables politiquement par rapport à la coalition qu'ils nous promettent pour bientôt. C'est la mise sur pied d'une coalition pour les législatives qui est tout ça. Vous avez vu son fils être intervenu sur une chaîne internationale pour fustiger, pour peindre en noir la gestion du régime de Patrice Talon. Le père vient ici parce qu'il a la possibilité de venir ici. Le fils aurait pu venir se justifier devant la justice comme un certain Métoyon qui fait face à la guérilla de la justice et qui peut-être va s'en sortir. Que les Hadi Soglo viennent et qu'ils viennent dire comment ils ont pu gérer la mairie de Cotonou. Ce n'est pas parce qu'on a été ancien président de la République. Ce n'est pas parce qu'on a été le soutien de Patrice Talon que l'on doit fermer les yeux. Il n'a peut-être pas confiance en la justice, on n'en sait rien. C'est peut-être pour ça qu'il a préféré partir. Parce qu'on l'aurait pris peut-être comme un clown, on l'aurait traité comme un vilain individu, on l'aurait finalement humilié et il a préféré partir. Et ce n'est pas la première fois que quelqu'un part de ce pays parce qu'il veut éviter la justice. C'est la première fois que moi, je vois un maire faire des tournées dans la ville de Cotonou avec beaucoup d'autres voitures louées. La seule voiture de Léadi Soglo pouvait faire la tournée de Cotonou. Sa voiture à lui. Les voitures de la mairie pouvaient faire tourner. Ils n'ont qu'à venir démentir qu'on n'a pas loué beaucoup de voitures à beaucoup de millions juste pour faire tourner dans Cotonou. Ça suffit largement pour rester ici et aller dire à la justice, voici ce que j'ai fait, voici ce que je n'ai pas fait. Et pourquoi je l'ai fait. Kader Achiri. Je rebondis sur cette déclaration de mon vis-à-vis en ce qui concerne la gestion de Léadi Soglo pour dire que Léadi Soglo a eu à faire ce qu'il peut. Et il est parti depuis de la tête de la mairie de Cotonou. On voit aussi le visage de la mairie de Cotonou. Comment c'est? Nous avons toujours des tas d'immondices. Pas la mairie, la ville. De la ville de Cotonou plutôt. Et nous avons toujours des tas d'immondices un peu partout. Nous n'avons pas un véritable changement. Le véritable changement tant prôné après le départ, avec le départ de Léadi Soglo, on ne l'a pas obtenu. Donc je pense que ce n'est pas Léadi Soglo le problème. Je pense que c'est tout le système peut-être administratif de la mairie qui est véritablement le problème. Ce serait des conseillers au personnel administratif. Donc il faut quand même qu'on évite à tout moment de faire des débats de personnes, de s'attaquer peut-être à une personne qui peut-être n'est peut-être pas le bouc émissaire idéal à prendre. Pour revenir à cette sortie de Nicéphore Dieudonné Soglo, qui a quand même eu l'humilité, comme je l'ai dit à l'entame de mon intervention, de dire ce qu'il fallait dire pour essayer quand même de se pardonner devant ses militants et militantes. Je peux vous dire sans risque de me tromper que cette sortie est une sortie qui est passée très bien aux yeux de la population. Parce que le système actuel, tout ce qui est fait aujourd'hui, concourt à être bénéfique, pas à une classe, mais à un clan. Alors que par le passé, ce qu'on désolait, c'était que c'était une classe qui bénéficiait des faveurs du pouvoir. Bénéficier des faveurs du pouvoir, c'est une chose un peu inhérente un peu partout. Même si elle n'est pas si officielle, elle existe un peu partout. Quand vous avez des acquaintances un peu agréables avec un pouvoir, soyez-en sûrs d'avoir quand même quelques affinités ou quelques largesses ou quelques grâces du pouvoir. Donc cela, c'est indispensable. Mais en tant qu'ancien président de la République et en tant que supporter ou partisan actif à la candidature de Patrice Talon, partisan actif à l'élection de Patrice Talon à la magistrature suprême, je pense que les Nicéphore Dieudonné Soglo ne devaient pas être traités de la sorte. Ce qu'ils fustigent, pour moi, c'est quand même légitime. C'est un citoyen béninois et on doit le traiter de la même manière. Quand on voit, il faut bien qu'il paye ses factures quand même. Quand il s'en prend, par rapport, je vais prendre le cas de Léadi Soglo, quand on voit la procédure, les manières dont les faits sont déroulés, on a comme l'impression, sans risque de se tromper, même si le dossier est encore pendant la justice, on peut dire que ça rime
à de l'acharnement, ça rythme à de la persécution. Je vais m'expliquer parce que quand vous voyez comment Léadi Soglo a été interpellé à la préfecture de Cotonou, je vais peut-être rappeler les faits, quand il a été écouté de façon comme s'il s'agissait d'un élève qu'il fallait composer un devoir de table, et le lendemain, automatiquement, avec le ministre de la décentralisation et autres, la suspension est arrivée, et quitte à ce que le conseil des ministres qui a suivi a prononcé la révocation. Je pense que ça, c'est réellement de l'acharnement. Quand bien avant tous ces faits, il y avait déjà au préalable un semblant de vent qui pendait. C'est vrai que c'était dans tout le pays, où on voulait coûte que coûte destituer Léadi Soglo. On a tenté cela à maintes reprises. On a vu qu'il était indéboulonnable, il était intouchable. Il avait quand même l'adhésion au niveau de ses conseils, même si ceux-là, de façon hypocrite, essayaient quand même de prendre dans l'opinion que Léadi Soglo avait une gestion controversée, était quand même avec l'homme. Sinon, il y a longtemps que la destitution aurait été quand même aisée. Pour revenir maintenant à la lutte contre l'impunité, j'ai écouté mon vis-à-vis qui a quand même évoqué des signaux forts et porteurs d'avenir, d'espoir avec le gouvernement de la rupture. Je pense que à la finalité, avec le temps, on verra le chef d'État Patrice Talon secouer le cocotier, aller dans tous les sens comme il l'a dit, pour quand même que justice soit rendue un peu partout. Mais ce qui gêne aujourd'hui, ce qui frustre aujourd'hui, dans la réalisation des audits, comme l'a évoqué, puisqu'il y a beaucoup d'audits qui ont été réalisés, le problème c'est que comme au cas de la Sonapra ou avec le cabinet Maza, avec le cas de la CNSS avec un autre cabinet, on a comme l'impression que les audits sont diligentés par le gouvernement avec une ligne directive. Parce que je ne comprends pas comment on peut dire qu'on a audité une gestion sans avoir écouté la personne qui est beaucoup plus indiquée et être écoutée dans le dossier. Le cas de la mairie de Cotonou, il y a eu par exemple 4 audits où Léadi Soglo a été écouté par exemple. Mais les 4 audits n'ont pas fait des révélations assez graves qui peuvent peut-être inquiéter, qui peuvent amener le gouvernement à se servir des dispositions légalement prévues pour essayer de dire que le maire gère mal. Et les rapports d'audit sont disponibles et c'est tout à fait rendu public. Pour revenir, alors, pour ne pas aller dans tous les sens, pour revenir au cas plus précis de la CNSS et du cas précédent au niveau de la Sonapra et bien d'autres structures, les audits sont réalisés, mais les personnes impliquées ne sont pas souvent écoutées. Et c'est une fois à la BEF qu'on vient les écouter. Alors, les audits, ça pose un problème de crédibilité au niveau des différentes communications qui sont effectuées en Conseil des ministres, parce que si l'audit est réalisé et que le ministre sous tutelle s'en sert pour effectuer une communication au sein du Conseil des ministres, et qu'à la finalité, il y a des arguments qui sont refutables, il y a des thèses qui sont dubitatives, il y a un problème qui se pose. Et quand on voit, je vais revenir encore un peu sur l'affaire CNSS, quand on voit les réponses du berger à la bergère à travers les médias interposés, où on dit que le Laurent Metton est allé sur les presses alors que le monsieur s'est fait inviter par la presse elle-même, où on voit la communication propagandiste et à outrance effectuée contre l'homme, on indexe Laurent Metton dans le dossier alors que il n'est pas le seul impliqué dans cette affaire. On a comme l'impression qu'au-delà de tout, au-delà, même si on a la volonté affichée, que peut-être Laurent Metton a écouté les faits, on sait qu'il y a eu des échanges de civilité, d'amabilité, que la justice, avec le temps, comme je l'ai dit dans un passé récent, aura le temps de l'élucider. Mais on a comme l'impression qu'on veut ternir l'image de ce syndicaliste qui, quand même, pendant longtemps, est une figure emblématique de la lutte contre l'impunité, de la mauvaise gouvernance et autres. Donc, on veut à tout prix montrer que voilà celui qui dit qu'il lutte contre la corruption, contre la mauvaise gouvernance, voilà ce qu'il est. C'est ce qu'on veut faire parce que dans le dossier de A à Z, il n'y a que lui qui est mis en erzeg devant la presse nationale et internationale. Et je pense qu'aujourd'hui, pour finir rapidement, par rapport à ce que mon vis-à-vis a dit en ce qui concerne la coalition qui est en train d'être formée aujourd'hui contre le président Patrice Talon, je pense que cette coalition sera encore un éternel recommencement de ce à quoi on a assisté sous le régime de Boniaï. Les mêmes personnes vont revenir. Et je pense qu'il ne faut pas que l'opposition soit un rassemblement des personnes déçues et frustrées de la gouvernance actuelle. Des personnes qui n'ont pas eu une partie de pouvoir, une parcelle de pouvoir dans la gestion actuelle. Je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, à travers aujourd'hui, je pense que c'est à cela que Nicéphore Denis Soglo et bien d'autres teneurs de l'ancienne politique, de l'ancienne classe générale doivent s'atteler à donner le bon exemple à la jeune génération, parce qu'il est quand même aberrant de constater qu'un sage peut-être prenne une décision assez courageuse, ait des différends avec son propre fils et revienne. Mais quand même, il faut reconnaître que c'est quand même assez humble et assez sage également que le sage puisse revenir dire que j'ai eu à tricher, j'ai eu à trimiter. Je voudrais être précis. Je voudrais qu'on reste précis, qu'il en reste dans le sujet. Le président Soglo a dit, de mon retour de Paris, il a parlé de Sébastien Agaron. Il dit, de mon retour de Paris, il a parlé de Métonyon. Après, il dit son fils. Il ne dit que ce qui l'intéresse par rapport à son ventre,
par rapport à sa famille et ce qui l'intéresse politiquement. Ce n'est pas ça seulement qui se passe dans le pays. Il fait des yeux à des gens qui pourraient l'accompagner politiquement dans quelques semaines, dans quelques mois, pour aller vers les législatives. Quand on me dit que quelque chose profite, toute la gestion des partis, ça profite à un camp, je voudrais demander si l'embellissement de Wéhiko et de Misebo profite à un camp. Je voudrais savoir, vous avez pris la parole pendant près de 10 minutes. Je voudrais savoir si les 253 Benet Assi profitent à un camp. Je voudrais savoir si les faux diplômés dénoncés, arrêtés, emprisonnés, poursuivis profitent à un camp. Je voudrais savoir si les 25% accordés aux retraités, comme ma mère, retraitée enseignante, profitent à un camp. Je voudrais savoir si l'assurance accordée aux vacataires, aux milliers de vacataires béninois, profite à un camp. Je voudrais savoir si toutes les réformes, la strangulation de la corruption dans l'administration profite à un camp. Ce sont des histoires. Par rapport aux audits, j'ai dit, on frappe dans tous les sens. Toutes les sociétés du Bénin que vous connaissez depuis environ 20 ans, 25 ans, sont frappées par les audits. Chacun ira s'expliquer devant la justice. Il y a de grands noms, il y a de petits noms. Les petits noms sont très nombreux, personne n'en parle. On n'en parle pas parce qu'on veut prendre les grands noms pour faire de la politique. Patrice Talon frappe partout. Les audits frapperont partout. Les audits sont terminés. Très bien. Le développement du pays. Il faut bien que le pays soit développé. C'est ça le débat. C'est ça le débat. On fera 5 ans à faire ça et puis finalement, on va faire quoi pour le développement de notre pays? Ça veut dire que les Béninois n'ont pas le projet de société du Patrice Talon où il y a eu des quiz qui ont été organisés par rapport à ce projet. Ils ont fait semblant. Ils n'ont pas compris. Ils ont fait semblant. Comme qu'on faisait semblant, comme Bono Yahi, ils pensaient que c'est une affaire de comme le changement, la refondation, où on marche et on ne fait rien après. Lui, il est en train de faire ce qu'il a dit. Si on était là avec le PAG, on allait prendre secteur par secteur. Je suis navré que le président Soglo n'ait pas pris le PAG secteur par secteur pour nous dire dans tel domaine ça ne va pas, dans tel domaine c'est mal ficelé. Il balaie du revers de main tout le PAG. Ce n'est pas responsable de celui que vous appelez sage. Ce n'est pas responsable du tout. Et si tous les 5 ans il doit se tromper par rapport à ses choix, parce qu'il s'est toujours trompé, il a toujours dénoncé la France-Afrique, Boni Yahi n'est pas bon, il s'est trompé, Martin Kékou n'est pas bon, il s'est trompé, Patrice Talon n'est pas bon, il s'est trompé. En 2021, quand ils vont finir de créer leur assemblage hétéroclite d'intérêts malsains pour aller à la fin des élections, il reviendra nous dire en 2021, je me suis trompé. C'est dommage, ça ne dit pas la jeune génération. Très rapidement, et puis on va boucler le débat. Très rapidement, je dirais, vous l'avez souligné, on a comme l'impression que Patrice Talon a été élu pour venir auditer la gestion de ce qui a été fait sous Boni Yahi. On a comme l'impression que Patrice Talon n'a pas été élu pour mettre en œuvre son programme, au-delà du programme qui est quand même de lutter contre l'impunité, la corruption et autres, mais de faire de façon effective ce qui prend corps à partir du moment. Le cas de la SONEB, c'est un cas probant, c'est un cas assez probant. Il semble qu'il y a de pire que celui qui devait entendre. J'ai cité pendant près de 10 minutes les réalisations de Patrice Talon. Vous n'avez trouvé que les audits. Oui, j'ai trouvé que les audits. Parce que ça a touché à Gavon, Salé. Et maintenant. Non, c'est pas cela. Mais les audits, en fait, le problème, c'est que vos audits sont réalisés de façon sélective. Parce qu'il y a comme l'impression que tel qu'il défend, c'est qu'il n'en prend parti. Et je dis, les audits sont réalisés de façon sélective parce qu'il est quand même inconcevable que les audits soient réalisés et que les personnes indexées ne soient pas écoutées et que c'est à la finalité où on a rendu le dossier public qu'ils soient écoutés. Par rapport à l'embellissement de Wéhiko et autres, je pense que c'est des projets du PGMU qui ont été réalisés. On n'a pas le temps d'en discuter. On dira que non, c'est grâce aux opérations de déguerpissement et autres, mais c'est des projets qui ont été déjà de façon initiée et pensée sous le régime défunt. Merci à vous, Kader Achirou. Dimitri Adanko, merci. On aura le temps de se revoir pour un débat un peu plus large. Merci à vous, surtout que c'est la fin de l'année. On fera donc le point des actions menées par le président Talon. Bientôt, il fera 2 ans à la tête de notre pays. Qu'est-ce qui a concrètement changé? On aura l'occasion d'en reparler sur ce plateau. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et puis Kader Achirou, merci pour le débat. C'est la fin de Frématé. Merci pour l'attention. À demain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et restez fidèles à nos programmes sur Zawi TV.